Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons traiter les éléments 5 et 6 que vous avez là sous les yeux de la semaine prochaine sur la géométrie dans l'espace. Donc dans ce premier exercice vous aviez la donnée de UVW. Dans une première question, nous étions situés dans un plan vectoriel que j'ai noté E, un espace vectoriel pardon, que j'ai noté E avec une flèche donc de dimension 3, c'est-à-dire R3. Et les vecteurs qui sont définis ici, nous allons d'abord montrer que cette famille constituée des vecteurs U, V, W, la famille B', est bien une base de l'espace vectoriel dimension 3, l'espace. Donc pour montrer que B' est bien une base, ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est calculer le déterminant de U, V, W. Alors pour calculer ce déterminant, nous pouvons aussi faire des opérations sur les colonnes ou sur les lignes, et notamment je peux remplacer la colonne 1 par colonne 1. Il faut toujours que le coefficient qui est devant la colonne 1 soit reste 1, et je peux ajouter par exemple la colonne 2. Effectivement, en faisant ainsi, j'obtiens 1, 0, 0, 0, moins 1, moins 1, et 0, 1, 1. Ici, je vais faire le développement par rapport à la première colonne, d'où la deuxième égalité qu'il fallait obtenir dans les et j'obtiendrai pour la troisième l'antisémétrie 1, puisque ici j'ai comme coefficient 1, cette formule de rotation fois, comme je suis sur la première ligne et la première colonne, j'obtiens ici un plus 1, fois, effectivement, donc ce déterminant. je vais marquer le résultat même que je viens de démontrer. C'est moins 1, 0, moins 1, 1, et j'obtiens donc moins 1, qui est différent de 0. Donc j'ai bien une base. Donc B' est une base. Dans la deuxième question, nous nous donnons le vecteur M exprimé dans la base B. Dans la base B, c'est la base formée de IJK. Et donc on a moins 2I plus 3J et je réutilise plus K. C'est de là à là cette fois-ci. Or, je fais tourner dans ce sens-là. Alors j'ai fait une erreur ici, c'est la base B', et donc j'ai moins 2U, puisque la base B' c'est UVW, donc moins 2U, et plus 3V, plus 1 fois W. Plusieurs méthodes. Ensuite, on remplace UVW par leur expression dans la base B. Que je vous ai demandé. Et comme ça, puisque ici j'ai systématiquement la même base, je vais pouvoir obtenir les coordonnées dans la base B. Ensuite, ici on a moins 2, 3, 2, 4, 2. Moins 2 fois 1, plus 3 fois 0, plus 1. Ce qui nous fait moins 1 avec le 0, je n'écris pas pour la première coordonnée. Cette colonne, ensuite, pour la deuxième coordonnée, moins 2, moins 3, plus 0, donc moins 5. Et pour la troisième coordonnée, moins 2, moins 3, moins 5, plus 1, moins 4. Voici les coordonnées de M dans la base B. Alors, pour la question C, cette fois-ci, on va vous donner le vecteur dans la base B, et il faudra trouver ses coordonnées dans la base B'. Avant de pouvoir procéder, il va falloir exprimer les vecteurs de la base B dans la base B'. Nous avions effectivement UVW exprimé dans la base B, mais on n'a pas IJK exprimé dans la base B'. Alors, deux méthodes. Pour une méthode 1 qui consiste à exprimer U comme étant I plus J plus K. On verra d'autres méthodes plus tard dans l'année. V c'est moins J moins K, et W I plus K. Donc là je vais faire des combinaisons sur les lignes pour pouvoir m'obtenir les vecteurs IJK en fonction de UVW. Donc si je fais L1 plus L2, j'obtiens effectivement directement I.
égale U plus V. L'opération est ici que je conseille. Ensuite, pour obtenir J, Pour ne pas changer, je peux faire remplace L1 la colonne C1 par moins L3 et C1, j'obtiens directement J moins égale 2 C3. U Donc, moins W. on veut aussi celle-ci, mais j'ai préféré. Et pour K, 3, je remarque que K, moins 1, c'est W 2, moins 2, 0, moins I. Et comme j'ai déjà I, j'obtiens moins U moins V et j'obtiens plus W en utilisant ce que j'avais trouvé pour I. Voilà. Donc j'obtiens les coordonnées de IJK dans la base B'. Effectivement, si je regarde, I est égal à 1 fois U plus 1 fois V plus 0 fois W. Donc 1 fois I, 1 fois V et 0 fois W. Voici les coordonnées dans la base B'. Pour J, j'obtiens donc 1, 0, moins 1 dans la base B'. Et pour K, j'obtiens moins 1, 1 dans la base B'. Maintenant, je peux revenir au vecteur n. Le vecteur n est donc égal à moins 2i, puisque j'ai dans la base B, moins 2i plus 3j. Et là, ça va me faire donc moins 2 fois 1, 1, 0 dans B', plus 3 fois 1, 0, moins 1 dans B', et j'obtiens les coordonnées dans la base B'. J'obtiens donc 1, moins 2 et moins 3. Alors j'avais dit que je retrouverais ces résultats par une autre méthode. Effectivement, si nous regardons ici les coordonnées de... alors pour trouver I, j'aurais pu aussi utiliser une autre méthode en disant que, plutôt que la méthode 1, j'aurais pu utiliser cette méthode 2 en disant que U plus V me donne I, puisque j'obtiendrai 1, 0, 0. Donc I, c'est U plus V. Et j'aurais pu dire que pour trouver J, il suffisait de faire U moins V. Effectivement, j'aurais obtenu en faisant U moins W le vecteur 0, 1, 0 dans la base B. Et donc, c'était le vecteur J. Donc J égale U moins W. Et pour K, tout simplement, si je fais W moins I, j'obtiens ceci. J'obtiens K. Et je n'ai plus qu'à remplacer I par ce que j'ai trouvé ici. Et donc, j'aurais obtenu le même résultat que là. Voici pour la méthode 2, beaucoup plus efficace quand elle est faisable. Alors maintenant, si je veux pouvoir passer d'un type de coordonnées, par exemple x, y, z dans B, je peux essayer d'exprimer effectivement grand X, grand Y, grand Z dans B' en utilisant ce résultat-là. Ici, vous avez cette expression me dit que j'ai eu x, y, z dans B qui est égal à ceci, puisque je suis dans B. Et ensuite, je peux remplacer I par ses coordonnées dans B', J par ses coordonnées dans B', et K par ses coordonnées dans B'. Et donc, après calcul, j'obtiens que dans B', les coordonnées de ce vecteur, c'est-à-dire grand X, grand Y, grand Z, c'est aussi, en fonction de petit x, petit y, petit z, ce résultat. Donc, grand X égale x plus y moins z, grand Y égale x moins z, et grand Z égale x plus z. Donc voici les coordonnées grand X, grand Y, grand Z
dans la nouvelle base en fonction des coordonnées dans l'ancienne base. J'aurais pu faire aussi la démarche inverse. Donc grand X, grand Y, grand Z dans B', c'est grand X, U plus grand Y, V plus grand Z, W. Remplacer petit v et petit w par les coordonnées dans B. Et j'aurais obtenu les bases dans B, c'est-à-dire grand X plus grand Z, grand X moins grand Y et grand X moins grand Y plus grand Z dans B. Donc petit x, petit y, petit z dans B. Voilà comment j'aurais pu procéder. J'ai répondu à la question 4. On va passer maintenant à l'élément de cours 6, où vous aviez ici des barycentres. Donc, je recopie l'énoncé sur ma tablette. Donc ici, comme on a un tétraèdre non plat, on sait que les trois vecteurs AB, AC et AD sont non coplanaires. Et s'ils sont non coplanaires, c'est une base de l'espace vectoriel, l'espace vectoriel de dimension 3. Voilà. Donc directement, donc c'est une base de l'espace vectoriel. Alors pour petit 2, nous devons déterminer les points, trouver E, F et G comme barycentres de A, B, C, D affectés de certains coefficients. Donc nous allons partir des égalités vectorielles qui sont indiquées dans l'énoncé. Et nous allons introduire le point E en utilisant la relation de Chasles. Ceci fait, j'obtiens l'égalité suivante. Et grâce à cette égalité, par définition du produit du barycentre, j'ai E qui est barycentre de A affecté de 1, B affecté de moins 1 et C affecté de moins 1. Effectivement, on lit les coefficients 1, moins 1, moins 1 pour A, B et D. Donc je me suis trompé pour le dernier, D. Ensuite, on fait pareil pour F. On obtient ce résultat et donc on obtient F barycentre de A3, B-1 et C-3. Donc après calcul, nous obtenons ce résultat. Je vous ai fait grâce des calculs intermédiaires et ici j'ai tout mis à droite. Donc on obtient encore un barycentre. On obtient donc G barycentre de A1, B1, C-3, D2. Et donc pour la troisième question, on va avoir besoin de ceci, puisque grâce à ce résultat que je viens de trouver ici, je vais pouvoir exprimer AG en fonction de AB, AC et AD. En fait, je vais exploiter ce que j'ai montré dans la première question et je vais tout exprimer dans la base AB, AC, AD. Donc, je vais simplement trouver que AG est égal à 1 sur la somme des coefficients. Et si la somme des coefficients est égale à 1, donc 1 sur 1, coefficient de A c'est 1, donc 1 fois AA, plus, alors là comme ça fait le vecteur nul, je vais le supprimer. Ensuite 1 fois AB,
plus, donc ceci, j'en ai pas besoin, hein, puisque je vais avoir 1. Alors nous réussissons à avoir, grâce à ceci, tous les vecteurs AG, AF et AE dans la base AB, AC, AD. Comme dans la question suivante, on veut exprimer E comme barycentre de F alpha G bêta, avec alpha plus bêta tel que alpha plus bêta différent de 0. On a ceci, si et seulement si, grâce à la formule sur les barycentres que l'on connaît. Voilà. Alors normalement c'est 1 sur alpha plus bêta, et puis l'expression que j'ai ici, mais j'ai directement mis le alpha plus bêta devant. Ça m'arrangera pour le reste des calculs. Donc maintenant je remplace AE par l'expression que l'on a calculée ici, enfin que l'on a ici dans l'énoncé. Donc AE c'est AB plus AC. Je fais pareil pour AF et AG. Alors là je me suis trompé, AF et AG. Voilà. Alors après avoir développé, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui se simplifient puisque j'ai alpha plus bêta AB et j'ai alpha AB et bêta AB. Ensuite, je vais pouvoir tout mettre à gauche et factoriser et décomposer dans la base AB, AC, AB, AC, AD. Donc ici, des coefficients pour AC, j'ai... Ah, j'ai encore fait une petite coquille. Ici, j'obtiens c'est un D, et donc ici c'est AD et AD. Ça fait 2 fois que je la fais, celle-ci. Voilà. Et donc, j'obtiens 3, si je mets tout à droite, 3 alpha moins bêta AC. Et ici, j'obtiens bêta plus bêta moins alpha AD égale vecteur nul. Or ici, comme j'ai une base AB, AC, AD, que j'ai la combinaison linéaire qui est égale à 0, j'ai tous les coefficients qui sont nuls. Donc alpha moins bêta égale à 0 et bêta moins alpha, alors je pourrais mettre 3 ici, hein, puisqu'il y a un 3, égale à 0, ce qui revient à dire que alpha égale bêta. Si vous le mettez directement, ce sera accepté. Donc en choisissant alpha égale bêta égale 1, on obtient E, et donc barycentre de F1 et G1. C'est-à-dire c'est le milieu. E, milieu du segment de FG. Voilà. Voilà pour cet élément de cours.